Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Lolo Happy Beauty. Voilà donc je fais une vidéo aujourd'hui sur ma nouvelle palette, la Naked Heat, que j'ai pas depuis longtemps mais que j'adore déjà. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation sur The Palette, les couleurs etc. Et donc chose promise, chose faite, je fais aujourd'hui une vidéo sur 3 looks maquillage avec une palette. Donc avec celle-ci aujourd'hui, donc je vais essayer de lancer une série de vidéos sur ce genre de vidéos. Donc dites-moi si ça vous intéresse avec d'autres palettes, 3 tutos, une seule palette. Donc mes 3 looks, ça va être un look d'abord dans les tons beige, c'est-à-dire ces looks-là. Ensuite le deuxième c'est celui-ci, c'est mon préféré. Puisque j'utilise mes 2 couleurs préférées de la palette, donc c'est le Lumbre et le Heat Devil, le mat. Donc j'ai ajouté à ça un rouge à lèvres Kat Von D, c'est le Lolita 2. Donc moi j'adore ce look. Et en plus j'ai rajouté le crayon torche de la gamme Urban Decay qui va avec. Et le troisième look, donc c'est un look un petit peu plus smoky eyes for the night. Avec la couleur ambre que j'adore. Donc j'espère que ces 3 looks vont vous inspirer, vont vous intéresser. Si vous n'avez pas encore la palette, j'espère que ça va vous donner l'envie de l'acheter. Et si vous l'avez déjà, l'envie de vous en servir. Mais bien sûr, je ferai d'autres vidéos indépendantes sur d'autres looks, puisqu'on peut faire aussi des looks complètement mat. Et voilà, cette palette, tout ça pour vous dire qu'elle est très intéressante. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto et laissez-moi vos commentaires. Dites-moi quel est votre look préféré ou si vous avez envie de voir d'autres choses, je suis à votre écoute. Je précise qu'avant de commencer mon maquillage, j'ai d'abord appliqué mon fond de teint, l'anti-cerne et j'ai fait mes sourcils. J'ai bien sûr hydraté ma peau avant ainsi que mes lèvres. Donc je me saisis de ma palette Naked Heat et je commence avec la couleur Soast, qui est un beige foncé, presque marron clair, mat, que je vais appliquer dans mon creux de paupière largement avec ce gros pinceau, le Concealer Buffer de chez Zoeva. Et j'estompe bien qu'on le voit même quand j'ai les paupières ouvertes. Ensuite, je passe avec le Low Blow qui est un marron clair. Et avec un pinceau plus précis, donc c'est le 217 de chez MAC, mais toujours un estompeur. Je vais aller dans le creux de paupière, moins largement. Ensuite, je prends Chaser, qui est un beige clair, mat, que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Donc c'est la couleur qu'on va voir le plus. J'utilise le pinceau qui est dans la palette parce qu'il est très bien. Et après, je prends Ons, qui est un presque blanc, mat, que je vais appliquer donc au niveau de l'arcade sourcilière et du coin interne de l'œil. Ensuite, je prends la teinte qui s'appelle Cayenne, qui est vraiment un brick mat. Et avec le pinceau toujours inclus dans la palette, je vais pouvoir en mettre encore dans le creux de paupière et le coin externe pour bien encadrer mon œil et donner une couleur chaleureuse à ce look. Et cette même teinte Cayenne, je vais l'utiliser aussi pour sous les yeux. Donc pour rester dans un look très chaud. Donc avec le même pinceau, donc estompeur, je l'applique au niveau du ras de cils inférieur. Je me saisis de mon fidèle crayon noir waterproof de chez Chanel et pour renforcer la ligne des cils, donc je vais en mettre dans la muqueuse en haut, ce qui n'est pas facile à faire. Et ensuite, donc, je prends mon mascara préféré de tous les temps. C'est le volume de chez Chanel en noir, qui fait des cils à la fois naturels, épais, mais séparés. Il ne fait jamais de paquet. En poudre bronzante, donc j'aime beaucoup la poudre bronzante, les beiges de chez Chanel. En teinte numéro 40 me va très bien. Donc j'en applique en faisant un 3 sur mon visage avec un pinceau large à poudre de chez Nocibé.
Et à la suite, donc j'applique mon blush Melba, qui est un espèce de pêche plutôt rose mat de chez MAC, avec mon pinceau Zoeva pour le blush. Et en rouge à lèvres, je mets un de mes top 5 dans les marques de luxe. C'est le Grège dans les rouges Dior Nude, qui est un rose nude très confortable et hyper naturel, légèrement rose. Je l'adore. Donc pour ce look là qui est plutôt naturel, j'ai fait un look donc orange et beige avec des lèvres plutôt rosé nude. Voilà ce que ça donne. J'espère que ce premier look vous plaît. Alors pour le look numéro 2, donc je vous rappelle que je mets aussi ma base Shadow Insurance de chez Too Faced avant de commencer. Puis je prends calmement ma Naked Heat. Et je commence avec la teinte qui s'appelle la Sauced également. Donc c'est le beige clair légèrement marron. Et donc mon pinceau estompeur de chez Artist by Nocibe. Et j'en mets évidemment dans mon creux de paupière pour faire ma couleur de transition. J'utilise ce pinceau pour bien estomper la couleur, qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça fasse une jolie transition. Ensuite, donc, je prends Ounce, qui est toujours le fard idéal pour mettre dans l'arcade sourcilière pour l'éclairer et aussi dans le coin interne de l'œil. Avec un pinceau plat pointu, c'est l'idéal. Ensuite, je prends Heat Devil, qui est un magnifique rouge brique mat que j'adore. Et là, en fait, avec le côté un peu plus pointu du pinceau inclus, je vais pouvoir en mettre dans mon creux de paupière et au coin externe pour encadrer mon œil. Et qu'on voit bien cette couleur, je fais en sorte que quand j'ai les yeux ouverts, on voit la couleur qui est trop belle. Et qui donne ce look justement rouge, Heat. Le Heat Devil, je vais en mettre aussi au niveau du ras de cils inférieur. Avec toujours ce pinceau estompeur pour que ça fasse assez large. Et là après je prends Cayenne, qui est un ton un petit peu plus rouge, beige. Et j'accentue, vu qu'il est plus foncé, sur le coin externe. Voilà, Cayenne il est un petit peu plus marron que le Heat Devil et un petit peu plus rouge. Mais on reste sur des tons chauds quand même. Je creuse le creux de paupière et surtout j'accentue le coin externe. Et là je prends la star de ce look, c'est le Lumbre, qui est ma couleur préférée de toute la palette. C'est vraiment un super corail, un peu corail orange irisé. J'ai du mal à le définir, il y a des très beaux reflets dorés dessus, il est trop beau. Et donc je l'applique à un pinceau plat et j'ai accentué cette couleur qui pourrait être mise seule, mais avec le Fix Plus de chez MAC. Je repasse un petit peu avec le Heat Devil. Ensuite, je remets une petite touche de Lumbre juste avec mon doigt pour renforcer la couleur, encore qu'on la voit bien. Et maintenant, je prends mon crayon noir waterproof de chez Chanel, toujours pour renforcer la ligne des cils, pour faire en fait un trait de crayon sans faire un trait de crayon, dans la muqueuse de l'œil en haut. Et ensuite, je prends toujours le mascara, le volume de chez Chanel, puisque en ce moment j'ai celui-là, donc évidemment, je vais l'utiliser dans chaque look. Et j'en applique sur mes cils. Donc sur ce look là, j'ai utilisé le Torche, c'est un crayon de chez Urban Decay que j'ai eu dans la même collection et donc je l'applique dans la muqueuse en bas de l'œil. Je trouve vraiment que ce crayon de Torche, il finit le look. Vraiment c'est très joli de l'avoir dans la muqueuse, c'est assorti au look et ça donne une originalité. Donc au niveau des yeux c'est terminé, je vais passer à la suite du teint. Donc on reproduit la même chose, c'est-à-dire les beiges de Chanel en numéro 40 en 3 avec un gros pinceau en poudre, à poudre.
Et cette fois-ci, comme je suis sur un look assez orangé, je vais utiliser le blush Papa Don't Peach de chez Too Faced, que j'adore, qui sent bon, et qui est un pêche, mais celui-ci est légèrement irisé, il est très lumineux. Il est plus orangé que le Melba. Et ensuite, pour mes lèvres, un de mes rouges à lèvres préférés, c'est le Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D en teinte Lolita 2. Donc c'est une couleur assez nude mais qui tire légèrement sur le brick, c'est-à-dire un rose orangé mat. La tenue elle est excellente, vraiment les Kat Von D sont géniaux. Et voilà ce look terminé, donc celui-ci c'est mon préféré sur les trois, j'espère qu'il vous plaît aussi. Il est à porter tous les jours ou pour sortir toute l'année. Pour ce troisième look, qui est un look beaucoup plus smokey eyes, que je dirais même plutôt un look de sortie, je commence avec la teinte Ashes qui est un pourpre mat, donc foncé. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière comme couleur de transition avec toujours le pinceau estompeur de chez Nocibé. Ensuite donc je vais prendre la teinte Sauced pour le dégrader un petit peu, pour que entre l'arcade sourcilière qui va être claire et ce creux de paupière, il y ait un dégradé, que ce soit pas du foncé au clair directement. Donc je vais l'appliquer mais un petit peu plus haut avec donc un pinceau de chez Zoeva qui est estompeur aussi. Et pour creuser un peu plus, donc je mets Enfuego qui est une couleur mat rouge foncé, légèrement violette, entre les deux en fait, hein, vraiment un mauve mat foncé. Et comme ça, je vais pouvoir creuser un peu plus le creux de paupière. Donc je prends Ons qui est toujours la teinte parfaite pour l'arcade sourcilière, que j'applique avec mon pinceau plat pointu. Pour éclairer le coin interne, je prends Chaser cette fois-ci, donc mon espèce de beige, qui est mat. Et là, je prends la star de ce look, c'est le Amber. Donc que j'applique avec un pinceau plat pour commencer, sur toute la paupière mobile. Donc Amber que je vais renforcer un petit peu avec du Fix Plus, juste pour que ce soit un peu plus opaque, bien qu'il soit vraiment très bien pigmenté, j'insiste là-dessus, mais c'est pour moi, pour ce look de soirée, j'avais envie de le renforcer. Et donc je reprends Ashes pour bien encadrer le coin externe, avec donc le pinceau de chez MAC. Donc pour ce look là, j'ai décidé de faire un eyeliner noir. Moi je suis pas très douée avec les stylos eyeliner, donc j'ai un eyeliner en peau avec un super pinceau, il est génial, de chez Zoeva. Et donc je vais créer moi-même ma ligne d'eyeliner comme ça. J'applique mon mascara Le Volume de chez Chanel. Je reprends Ashes que je vais appliquer au niveau du ras de cils inférieur.
Donc avec ce pinceau qui est parfait, comme ça estompe la couleur. La couleur est assez floutée. Je vais reprendre Amber avec un pinceau fin, un pinceau crayon et du Fix Plus pour qu'il se voit bien. Et c'est juste pour faire un petit rappel à la fin du ras de cils vers le coin interne. Ensuite, donc, comme c'est un look de soirée, je vais faire un espèce de contouring assez facile avec ma Cocoa Contour de chez Too Faced. Donc je prends d'abord la couleur la plus foncée pour creuser la mâchoire et faire donc le contouring, c'est-à-dire le menton, la mâchoire, au niveau des dents et le haut du front. Et après je prends la couleur moyenne, donc c'est le Mocha Deep, avec un pinceau plus large pour fondre cette couleur-là avec l'autre. Donc avec cette couleur-là, je fais mon 3 habituel. Ensuite, le blush que je vais utiliser dans ce look-là, c'est le Sugar Bomb de chez Benefit, qui est une couleur, quand on mélange, ça peut être assez rose violine et irisé, donc il est vraiment joli. Donc j'applique ce blush-là pour ce look de soirée qui va être plutôt assorti avec mon look pourpre violet. Et un petit highlighter fait toujours du bien. Donc je prends celui qui est compris dans la Cocoa Contour de chez Too Faced. En rouge à lèvres, donc j'applique mon rouge à lèvres, un de mes préférés encore dans cette vidéo-là. Vous découvrez des rouges à lèvres de luxe que j'adore. Le Dior Addict 623 qui s'appelle Beige Mondaine de chez Dior. Il est super beau, c'est un framboise en fait, il n'est pas du tout beige, il est framboise avec un reflet bleuté. Donc finalement ça va très bien avec un look violet. Il est trop beau, il est confortable, il tient bien, il est parfait. Donc il est dans mon top 5, peut-être même dans mes 3 préférés rouges à lèvres de luxe. Et voilà, ce look est fini et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça va vous inspirer. À bientôt!